Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Chers concitoyens de notre pays, depuis hier, 7 nouvelles personnes sont décédées du Covid-19. En une semaine, ce sont déjà 14 familles qui sont dans la peine et auxquelles j'adresse en mon nom et au nom de tous les membres du 17e gouvernement nos plus sincères et profondes condoléances. La plupart de ces disparus avaient plus de 50 ans. Elles n'étaient pas vaccinées, mais présentaient diverses morbidités. Elles sont originaires de beaucoup de communes de notre pays. Le plus jeune d'entre eux avait 48 ans, ce qui montre que personne n'est à l'abri du virus désormais en Nouvelle-Calédonie. À l'heure actuelle, 8 patients sont guéris du Covid-19. Mais 29 patients sont encore en réanimation. La grande majorité ne sont pas vaccinés. La contagion progresse d'heure en heure depuis le 6 septembre. Depuis 10 heures ce matin, 2886 cas de Covid-19 ont été comptabilisés positifs, dont 383 pour la seule journée d'hier. 182 personnes dans toutes les communes du pays sont touchées. C'est pour cela que je renouvelle la recommandation la plus importante du 17e gouvernement, le respect des règles de confinement partout. Dès le 6 septembre, date du premier cas identifié, nous avons décidé le confinement afin de protéger la population. Le vendredi 10 septembre, je vous ai fait part du premier décès. Le dimanche 12 septembre, devant l'accélération des contagions et le possible engorgement de l'hôpital, dimanche dernier, le gouvernement collégial et la direction des opérations qui regroupe les 3 présidents de province, le président du Congrès, le président du Sénat coutumier et le haut-commissaire ont décidé de consacrer les hôtels à l'accueil des cas positifs asymptomatiques qui sont à surveiller. Ils ont décidé de restreindre encore davantage la liste des commerces autorisés à recevoir du public afin de limiter les contacts et les regroupements. Et depuis le 13 septembre, nous avons pris un arrêté conjoint de l'État et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui instaure un couvre-feu de 21h à 5h jusqu'au 27 septembre 2021. Ces limitations à la liberté de circulation n'ont pour seule ambition que de ralentir autant qu'il est encore possible la chaîne de transmission du variant Delta à un moment clé de sa propagation. En effet, nous disons qu'il ne faut pas relâcher nos efforts. Mais au vu de la situation sanitaire du pays, après consultation des experts locaux et des responsables des institutions, au nom du gouvernement collégial, nous avons décidé avec le haut-commissaire de prolonger le confinement strict de la population jusqu'au 4 octobre à minuit. Ce confinement doit permettre d'empêcher la propagation exponentielle du virus partout, car aucun lieu de notre pays ne sera épargné. Nous voulons ainsi protéger notre population afin qu'elle puisse recouvrir, nous l'espérons ardemment, progressivement, à compter du 4 octobre, une vie sociale qui permet à la Nouvelle-Calédonie et à notre population de se relancer à nouveau.
je veux le redire avec force. Ce combat, c'est le combat pour la vie. Il est difficile, car il est dans ces circonstances contre nos propres excès. Il demande beaucoup de sacrifices, mais c'est à ce prix que nous réussirons ensemble et de façon solidaire. En effet, le virus ne circule pas seul, comme vous le savez. Il se transmet d'un individu à un individu, sans distinction, quel que soit votre âge et votre état de santé. Je le répète, chaque déplacement inutile, chaque contact non essentiel est susceptible d'accélérer la circulation du virus jusque dans les vallées les plus reculées de notre pays. Plus que jamais, je vous redemande de respecter les gestes barrières et d'appliquer la distanciation. Je vous demande d'aller vous faire vacciner ou tester, car l'objectif est que nous soyons tous immunisés contre ce virus. Faites-le dans le respect strict de ces règles. Quant aux règles de confinement liées à la prolongation que je viens d'évoquer jusqu'au 4 octobre, elles se resteront exactement les mêmes. Sur la vaccination, de nombreux débats ont cours sur les moyens et les méthodes utilisées dans cette bataille contre le virus et on peut le comprendre. Mais nous devons nous rendre à l'évidence. La situation que nous endurons désormais confirme que la vaccination est le meilleur moyen, voire le seul aujourd'hui, de se protéger contre les formes graves du Covid-19 et donc de préserver nos vies et nos capacités hospitalières du variant Delta. Et je réinsiste dessus. La grande majorité des personnes décédées et ceux qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. C'est l'enjeu majeur de cette nouvelle phase de confinement jusqu'au 4 octobre, pour que toute personne nécessitant une place en réanimation ait une chance de survie. Depuis le début de la campagne, 120 815 personnes, soit 44,7% de la population totale de notre pays, ont reçu leur première dose de vaccin. 78 637 seulement bénéficient d'un schéma vaccinal complet, soit 29%. C'est très, bien sûr, nettement insuffisant. Le gouvernement demande donc un effort à chacun et une mobilisation collective forte des acteurs économiques et sociaux, ainsi que des autorités politiques, administratives, coutumières, institutionnelles et religieuses, pour maintenir un niveau de vaccination à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie de l'ordre de 5 000 injections par jour sur les prochaines semaines. Ce chiffre, nous l'avons réalisé depuis 2 semaines. Cela doit nous permettre, dès le 4 octobre, d'atteindre un taux de vaccination suffisamment élevé et d'envisager un retour progressif à la normalité. À la tranche d'âge la plus exposée, celle qui a le plus de chances de développer une forme grave de la maladie. Je parle des plus de 50 ans dont nous faisons partie pour un certain nombre d'entre nous. La moitié d'entre nous n'est pas vaccinée, au vu des chiffres que nous avons. C'est un sujet majeur d'inquiétude, car il n'y a pas d'autre moyen de nous protéger. Or, c'est notre vie qui est en jeu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La vaccination protège les plus âgés et les plus fragiles. La dose de rappel, vous l'avez déjà dit, est désormais disponible pour les plus de 65 ans. Aux plus jeunes, c'est vrai, les risques sont moins importants pour vous, à la condition, bien entendu, et surtout d'être en bonne santé, sans facteurs aggravants, comme l'insuffisance rénale, le diabète ou l'obésité. Mais vous devez vous faire vacciner, les plus jeunes.
car vous êtes un maillon de la chaîne de propagation du virus vers les plus faibles. Vous avez un devoir de solidarité et de reconnaissance envers vos proches, comme il est de coutume chez nous. Je voudrais dire que le gouvernement collégial, en lien étroit avec toutes les institutions du pays et le haut-commissaire, est à pied d'œuvre, tous les jours, 7 jours sur 7, depuis le début de la crise. Le dispositif général pour faire face à l'épidémie est en place. Le dispositif de vaccination et de tests se généralise partout. L'accueil en milieu hospitalier dans les centres médicaux des provinces est en place. L'accroissement des moyens est en étude en concertation entre les centres hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie sur la base de l'expertise qui est faite actuellement par l'équipe qui nous a été envoyée de Paris. L'accueil en hôpital est prévu pour environ 700 places, dont 477 à Nouméa, dans les hôtels, 120 aux îles, 94 en province nord, 80 personnes y sont déjà. Les ponts aériens entre les îles et l'Angleterre sont organisés. Le pont aérien avec la métropole va être revu pour opérer des vols dans des conditions d'un sas rigoureux qui inclut la vaccination à l'entrée, les tests, la traçabilité et les contrôles. Les protocoles d'inhumation vont être présentés très vite aux autorités coutumières et aux maires pour que les opérations se déroulent dans les meilleures conditions de dignité, de respect des familles et des contraintes sanitaires. La réserve calédonienne, 700 personnes environ, est déjà mobilisée. La continuité pédagogique est en place et continue de s'organiser pour couvrir toutes les parties de la Nouvelle-Calédonie. Dès la semaine prochaine, Madame Chamorro ouvre des consultations avec les provinces, les enseignants, les parents, sur le calendrier scolaire de cette fin d'année 2021, qui est fortement déjà perturbé par 2 crises sanitaires. Les premières mesures de soutien économique seront présentées très vite au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une concertation est en cours avec les acteurs. Les textes d'application de la délibération relative à l'obligation vaccinale sont en cours de traitement et la mise en place d'un pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie début octobre est à l'étude. Enfin, l'État a mis d'énormes moyens pour nous soutenir avec des tonnes de matériel en provenance de métropole, 2 équipes médicales du SMA, le transport aérien et la mise à disposition du centre militaire qui se trouve à l'île des Pins. Je viens de faire la demande officielle auprès de l'État de renforts humains, 300 personnes de plus, qui viennent de la réserve sanitaire en vue, sur la base des premières préconisations des experts qui sont arrivés depuis mardi dernier. Toutes les institutions travaillent de concert pour trouver des solutions aux multiples problématiques qui surgissent. Les autorités sanitaires, les établissements hospitaliers et les centres médico-sociaux, en particulier dans les îles, assurent un service exemplaire et dévoué aux centaines de malades déjà pris en charge. Votre investissement sans faille est d'un précieux réconfort pour nous tous, aux nombreux malades et à leurs familles, en particulier aux 211 patients hospitalisés, dont 29 en réanimation. J'adresse tous nos vœux sincères de prompt rétablissement. Et à vous tous et à vous toutes, le gouvernement collégial et les responsables des institutions de notre pays ont besoin de votre engagement pour traverser ensemble cette longue épreuve. Je vous remercie. Chers citoyens, comme vous pouvez le constater, depuis une dizaine de jours, la situation sanitaire s'est fortement dégradée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Qu'il me soit permis tout d'abord de m'associer au président Mapou et à l'ensemble des membres du gouvernement pour exprimer toute la compassion qui est la mienne à l'égard de toutes celles et tous ceux qui sont touchés directement ou indirectement par le virus. Mes premières pensées sont tournées vers les familles endeuillées et celles dont certains membres sont dans un état grave. Le Haut-Commissariat de la République
est lui aussi durement touché par la crise, avec de nombreux malades et un décès dans ses rangs. Je renouvelle à cet égard tout mon soutien à la famille de la défunte. Cet état de fait, sans précédent, oblige l'État plus que jamais à soutenir le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans son souhait de prolonger le confinement. La situation sanitaire et l'objectif de ralentir la propagation de l'épidémie justifient de restreindre encore temporairement les libertés publiques. Les contrôles seront maintenus avec la même fermeté, notamment ceux liés à la mesure dite du couvre-feu. Outre aux familles endeuillées, déjà trop nombreuses, et celles chaque jour plus nombreuses, inquiètes d'avoir un des leurs à l'hôpital. Permettez-moi également de m'associer aux inquiétudes, au stress et à l'angoisse des entrepreneurs, commerçants et indépendants, ainsi qu'à celle de l'ensemble de leurs collaboratrices et collaborateurs que cette crise génère chez eux. Le ministre des Outre-mer l'a dit, l'État est et sera aux côtés des entreprises et des travailleurs. L'état d'urgence sanitaire récemment décrété permettra d'améliorer encore l'aide aux entreprises. Le fonds de solidarité complétera les déjà nombreux dispositifs. Le chômage partiel, dont le financement a été soutenu par l'État, permettra d'atténuer l'impact de cette crise sur un nombre malheureusement croissant de travailleuses et de travailleurs. Le respect des gestes barrières, le respect des mesures de confinement et la vaccination massive, rapide et continue sont les seules armes dont nous disposons pour préserver tant la santé des plus fragiles, le fonctionnement du système de santé et garantir le fonctionnement de l'économie du pays. L'allègement plus rapide des restrictions ne pourra se faire que si ces règles sont suivies à la lettre et par le plus grand nombre. Les efforts conséquents des personnels soignants et administratifs, des hôpitaux, de la DAS, de la sécurité civile, méritent d'être salués et complétés par vos efforts, par nos efforts au quotidien. À la demande de tribus, relayées par le gouvernement, des équipes médicales, comme l'a dit Monsieur le Président du gouvernement, des équipes médicales du RSMA seront envoyées à l'aide d'hélicoptères des forces armées en Nouvelle-Calédonie pour appuyer la campagne de vaccination dans les tribus et les provinces difficilement accessibles du territoire. Ce sera le cas dès demain pour les îles de Bélep et toute autre priorité de territoire identifiée comme telle par le gouvernement. Une mission spécifiquement dédiée à la crise sanitaire, dépêchée par l'État, mène actuellement des travaux d'analyse pour déterminer le volume précis des renforts humains et matériels qui seront accueillis dès la semaine prochaine. Cette mission, dont je salue le travail aux côtés de la DAS et des personnels du CHT, a rendu ses premières évaluations que j'ai transmises dès ce matin au président Mapou. Il vient de nous en faire la demande, et c'est ainsi que la première vague de renfort de la réserve sanitaire pourra être à pied d'œuvre dès mercredi pour la première vague et dès samedi pour la seconde. Chers citoyens, je le répète à nouveau, en m'associant au président Mapou, votre implication personnelle est indispensable pour limiter au maximum les conséquences de cette crise. Je vous en remercie d'ailleurs et par avance très vivement. Merci.